Merci pour la question, mais c'est toujours difficile de se définir. Ceux qui me connaissent vous diront que Comelin est quelqu'un de soucieux de son prochain. Comelin est bienveillant et qu'il est heureux quand il se sent utile et qu'il veut sincèrement aider son prochain, avancer sans nuire à l'autre. Je dirais que Comelin est un humaniste et qui veut que ses actions permettent d'améliorer les choses pour le bien commun. C'est ça qui me fait avancer. En termes simples, cela veut dire qu'il faut que l'on s'appuie sur notre immense réseau hétéroclite et diversifié pour continuer à grandir, à rayonner et à avoir un impact maximal sur nos sociétés d'ici et d'ailleurs. 3 exemples simples, parce que vous avez parlé de simplicité. Notre école a un énorme bassin de diplômés québécois ou provenant de l'étranger qui travaillent actuellement dans les 4 coins du monde. Nos professeurs, moi-même y compris, proviennent d'une diversité qui fait notre richesse. Finalement, nous sommes présents dans plus de 14 pays sur les 4 continents. Par exemple, nous délivrons notre MBA pour cadres au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et même en Chine. Je peux aussi dire le Vietnam. C'est un réseau énorme sur lequel nous devons capitaliser. C'est ça qui fait ma fierté comme doyen également. Tout d'abord, je dirais des qualités de curiosité et d'esprit critique, mais également d'humilité et de chef d'orchestre, d'organisateur. Curiosité, esprit critique pour sortir du cadre et des sentiers battus, en refusant le statu quo comme une évidence ou comme une fatalité. Humilité parce que nous vivons actuellement dans un monde en pleine mutation avec des transformations très rapides. Qui se souvient encore des 45 tours, peut-être même des CD-ROM? Personne ne peut donc prétendre tout connaître. Le leader doit avoir l'humilité de le reconnaître pour être un véritable chef d'orchestre afin de faire jouer à chacun des membres de son équipe sa partition à merveille. C'est un sage chinois, Lao Tzu, qui dit « Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, ils disent « C'est nous qui l'avons fait ». Et c'est ce genre de leader-là, et je l'ai toujours dit, que je veux être dans mon cas personnel. Merci. Ah, merci beaucoup pour cette question. Mais je dirais que l'éducation est la clé, pas seulement dans les domaines que vous citez, mais également face à toute mutation que nous sommes en train de vivre. De façon accélérée, je dirais, parce que les mutations vont de façon accélérée. On peut parler d'environnement, de sociaux, de gouvernance, d'intelligence artificielle et j'en passe. L'éducation nous donne la flexibilité nécessaire pour s'adapter à tous ces changements. Ce ne sont pas les ressources naturelles ou financières qui permettent cela, mais les ressources humaines. L'humain est la clé de tout. Et c'est ce que je veux incarner comme doyen. L'humain, le développement de nos talents. Certains diront le renforcement de nos capacités. C'est ce qui nous permet collectivement de faire face aux changements, de nous développer, de grandir ensemble et même individuellement. Parce qu'à la fin de la journée, personne n'est reconnu pour la taille de son compte en banque, mais pour sa bienveillance et sa contribution au bien commun. Et cela, c'est l'éducation qui le permet, quelle qu'elle soit. C'est toujours compliqué de particulariser les expériences les plus marquantes. Je peux en citer 3, je peux en citer 10 ou 50. Je considère, à mon avis, la vie comme une succession d'événements et de décisions entrelacées, comme un effet papillon. Chaque pas ou décision a un impact sur l'événement et la décision suivante. Et c'est ce qui marque ma vie à moi. Dans mon cas, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir la profonde conviction du plus profond de mon être que je bénéficie de l'amour inconditionnel de mes 2 parents. Mes parents ne sont plus, mais j'espère que j'ai pu transmettre ce sentiment ou cette impression à mes enfants. Je pense que c'est le plus marquant, y compris dans le parcours professionnel et de vie, du moins de la mienne. Le reste, comme je l'ai dit, est une succession de petites ou grandes décisions qui s'enchaînent et forment notre parcours.
Décidément, vous avez fait vos devoirs. Je vais désormais faire attention à ce que je dis ou tirer les oreilles à mon directeur des communications. Plus sérieusement, mon père me disait, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il disait aussi, ce qu'un père n'a pu faire, les enfants devraient pouvoir le faire. J'ai répété la même chose à mon fils et à ma fille. Tout cela pour dire que nous passons et que nous ne sommes que des locataires, que j'espère bienveillants de cette planète. La transmission est donc très importante. C'est vraiment dommage que les situations tristes occultent les succès, parce qu'il y a plusieurs succès dans l'actualité. On ne peut passer sous silence l'actualité en Israël et à Gaza. J'espère de tout mon cœur que la situation va s'apaiser rapidement. Je ne peux pas passer sous silence aussi la situation au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Gabon. Là encore, il s'agit de situations qui nous affectent de façon générale et plus positivement. Je dirais la transparence de plus en plus grande dans les activités économiques, l'innovation, les PME, l'utilisation du numérique en Afrique sont des sujets de réjouissance. Je mentionnerai également la prise de conscience de plus en plus grande des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est des situations où c'est des faits qui devraient nous réjouir pour l'avenir et que tout et chacun, on sache qu'on n'est que des locataires, encore une fois, que j'espère bienveillants de notre planète. Ah, merci beaucoup pour cette question. Vous avez raison. La vie est courte et les incertitudes sont grandes, que ce soit au niveau scientifique comme le développement de l'intelligence artificielle. Une des questions qu'on se pose, c'est de savoir si on va être remplacé par des robots. D'un autre côté, toutes ces guerres ou turbulences dont on parlait tout à l'heure. Mais en ce qui me concerne, j'ai foi en l'humanité et je crois qu'on va s'en sortir. La transparence qu'amène le développement technologique, les vieilles choses cachées, pour le bien comme pour le mal, ne survivront pas au test de la transparence. Et à mon avis, la raison prévaudra. La prise de conscience ou l'engagement des nouvelles générations. Ces nouvelles générations sont définitivement mieux informées, plus engagées et plus soucieuses du devenir de l'humanité. Il faut s'en réjouir. Nos jeunes, d'ici et d'ailleurs, sont les meilleurs défenseurs contre toutes les injustices. Moi, je pense qu'ils sont innovateurs et qu'ils vont sortir des sentiers battus et c'est comme ça que l'innovation se développe. Et j'en suis fier.